Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce premier numéro de Yu-Gi-Flix. Alors, Yu-Gi-Flix sera une chronique consacrée exclusivement aux différents films Yu-Gi-Oh! Donc, tout naturellement, on aura le droit à 4 numéros de Yu-Gi-Flix, puisqu'il y a eu 4 films Yu-Gi-Oh! Et pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser au film La Pyramide de Lumière, qui certes n'est pas le premier film Yu-Gi-Oh! Mais en vrai, c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais tout petit, que j'étais allé voir au cinéma. Ah, que de souvenirs ce film. Quand je suis allé le voir au cinéma, on nous filait même les cartes Sphinx qu'on voit à l'intérieur du film. Quand tu vas le voir au ciné, on te filait les cartes Sphinx à l'entrée du cinéma. Oh là là, que de souvenirs les amis. Certes, La Pyramide de Lumière est un film que si tu le regardes aujourd'hui, tu te dis mais what? C'est quoi ce bordel? Ça n'a aucun putain de sens. Mais malgré tout, c'est un film auquel je suis énormément attaché. Et je pense pas être le seul. Puisque quand on est gosse, avoir du Yu-Gi-Oh! Au cinéma, sur grand écran comme ça, forcément ça te marque. Ça reste un gros kiff et une expérience inoubliable. Même si scénaristiquement c'est n'importe quoi, La Pyramide de Lumière reste un film que j'aime, que je garde au plus profond de mon cœur. Car je garde en moi ce souvenir de quand je l'avais vu au cinéma en 2004. Et il faut savoir les amis que La Pyramide de Lumière a la particularité d'être un film américain, fait de base pour les États-Unis et l'Europe. Donc ça peut expliquer le pourquoi du comment le scénario pue la merde. En effet, ce film sort aux États-Unis le 13 octobre 2004, là où au Japon il sortira des mois plus tard, donc en novembre 2004. Et ce sera pas la seule fois où la licence Yu-Gi-Oh! Produit des choses exclusivement pour les États-Unis ou pour l'Europe, etc. On a d'ailleurs vu ça en 2006 avec la saison Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters qui a été fait exclusivement pour les États-Unis. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'arc Capsule Monsters. Si vous connaissez pas, c'est vraiment un truc spé de ouf, mais qui mine de rien est assez sympa, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, les amis. Enfin bref, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, le film Yu-Gi-Oh! La Pyramide de Lumière, de quoi il parle? Le début du film nous narre en gros la légende du pharaon, et nous remontre un Yugi construire son puzzle du millénium. Alors là, oui, ils essayent de te remettre dans le contexte, pour que si jamais il y a des gens qui connaissent pas Yu-Gi-Oh! Ils essayent un petit peu de capter le délire. Mais on va pas se mytho, si tu connais pas Yu-Gi-Oh! Ce film, tu vas rien comprendre. Et encore, même si tu connais Yu-Gi-Oh! Il y a des trucs scénaristiquement, tu te dis mais... Ah, bref! Le fait que Yugi ait construit le puzzle du millénium entraînera un phénomène étrange, le réveil d'Anubis. Anubis, un ancien ennemi du pharaon que celui-ci avait vaincu il y a des milliers d'années. Enfin bref, chronologiquement, ce film se déroule donc après l'arc de Batailleville. Yugi est donc encore plus populaire, lui qui est reconnu officiellement comme le plus grand champion de duel de monstres, après avoir remporté le tournoi de Batailleville. De plus, il a désormais en sa possession les 3 cartes de dieux égyptiens. De son côté, Seto Kaiba est toujours frustré d'avoir perdu contre Yugi. Son ego le pousse à tout faire pour vaincre son rival, et pour cela, il n'hésite pas à faire des simulations de duel grâce à sa technologie. Ah, Kaiba, on dirait vraiment une ex qui lâche pas l'affaire. Et puis, ce côté-là, on le verra également dans le film Dark Side of Dimension sorti en 2016. Ce côté obsessionnel de Kaiba envers Yugi sera repris puisque Kaiba a toujours ce complexe d'infériorité envers Yugi. C'est la seule personne qu'il n'arrive pas à battre. Et d'ailleurs, petit parallèle qu'on peut faire entre ces deux films, donc La Pyramide de Lumière et Dark Side of Dimension, c'est justement Seto Kaiba. Seto Kaiba qui est un pilier dans les deux films, ça veut dire que l'histoire tourne plus ou moins autour de lui. Il sera au centre de l'intrigue et sera limite mis en position de l'antagoniste principal, enfin surtout dans le film La Pyramide de Lumière. Bref, Seto Kaiba sait qu'il est impossible pour lui de vaincre les 3 cartes de dieux égyptiens. Et il n'y a qu'une personne sur Terre qui puisse posséder une carte capable de vaincre les dieux égyptiens. Il s'agit tout simplement de Pegasus. Seto Kaiba se rendra donc à la demeure de Pegasus, lui, le créateur du jeu, pour lui demander une carte pouvant vaincre les dieux égyptiens. En effet, Pegasus en a une. Toutefois, il ne la cédera à Kaiba que si celui-ci arrive à le vaincre dans un duel. Et ce sera chose faite puisque Kaiba réussira à éclater Pegasus.
Et c'est l'occasion pour nous de voir à ce moment-là l'évolution du personnage de Seto Kaiba, car il faut rappeler quand même qu'au royaume des duellistes, Seto Kaiba il s'est fait rouler dessus par Pegasus. Après, on va pas se mytho quand même, c'est que Pegasus à cette époque-là, il avait son petit œil du millénium qu'il n'a plus aujourd'hui, et grâce à cet objet millénaire, il a triché comme un porc pour défoncer Kaiba. Donc est-ce que sans cet œil-là, Pegasus il aurait quand même gagné face à Kaiba à l'époque? On ne sait pas. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, Kaiba prendra de cartes à Pegasus et l'une d'elles, la pyramide de lumière, a été mise là par Anubis afin qu'il puisse prendre sa revanche sur le pharaon et Pegasus n'était pas au courant. Et dès cet instant, il sentira que quelque chose ne va pas, il a un mauvais pressentiment. Dans le même temps, Yugi et Théa se rendront au musée de Domino et observeront une exposition sur l'Égypte antique, avec notamment le corps d'Anubis momifié qui est exposé, ainsi qu'une pyramide de lumière qui ressemble énormément au puzzle du millénium de Yugi. Néanmoins, à ce moment-là, l'esprit de Anubis se réveillera. Et Yugi aura un mauvais pressentiment, il aura une vision, il sent que Kaiba est en danger et il va s'empresser d'aller le retrouver. Et au passage, il va croiser comme de par hasard son petit frère Makuba, qui va donc amener notre héros au Kaiba Dome. Yugi retrouvera alors Kaiba et celui-ci, aveuglé par son idée de revanche, forcera Yugi dans un duel. Et là, les amis, il faut préciser qu'on est encore au tout début du film. Puisque oui, en gros, ce film, c'est juste un duel entre Yugi et Kaiba qui va durer plus d'1 heure. Et puis, on va pas se mytho aussi, dans ce film, les règles du jeu de cartes sont totalement mise sous le tapis. Ah ouais, là tout le monde s'en bat les steaks, c'est la folie totale. Vas-y que je t'invoque un dragon blanc aux yeux bleus sans sacrifice, vas-y que je joue 3 monstres d'un coup, yallah c'est la folie, on s'en bat les steaks des règles. Bref, c'est un joyeux bordel. Après, on va pas se mytho aussi, dans la première série Yu-Gi-Oh, les règles du jeu de cartes, elles sont des fois un petit peu mises sous le tapis pour faire avancer le scénario. Ça veut dire que le mec est dans la merde, mais grâce au pouvoir de l'amitié, il va quand même gagner, pourquoi pas, voilà, c'est magique, c'est la folie, yallah, on se fait plaisir. Enfin bref, au cours de ce combat, Kaiba forcera Yugi à jouer les 3 dieux égyptiens, car oui, Kaiba veut gagner de la plus belle des manières en battant les 3 cartes les plus puissantes. Et il réussira d'ailleurs à vaincre les 3 dieux égyptiens grâce à une carte obscure, ou plutôt une carte lumineuse. Il s'agit de la carte piège, la pyramide de lumière, donc c'est la carte qu'il a pris à Pegasus, sauf que Pegasus n'était pas au courant qu'il avait cette carte, etc. puisque c'était l'esprit de Anubis qui avait glissé cette carte dans le tas de cartes de Pegasus, etc. Enfin bref, vous avez compris, c'est un bordel. Et l'apparition de la pyramide de lumière entraînera un événement paranormal et fera donc apparaître une pyramide lumineuse sur le terrain. Pyramide qui aspirera l'âme de Yugi, Tristan et Joey. Ils se retrouveront alors enfermés dans le monde de la pyramide. De plus, lors de ce combat, à chaque fois qu'un des 2 duellistes va perdre des points de vie, il sentira que son énergie vitale s'en va petit à petit. Enfin bref, l'apparition de cette pyramide de lumière a entraîné plein de phénomènes paranormaux. Et tout ça sous les yeux de Seto Kaiba. Et encore une fois, on nous présentera un Seto Kaiba qui fait l'aveugle, qui est têtu et qui refusera d'accepter qu'il y a dans ce monde une certaine forme de magie. Car oui, dans ce film, on va pas se mytho, le Kaiba qu'on nous présente, c'est vraiment le cliché de Seto Kaiba. Ça veut dire, ils ont exagéré tous ses traits de caractère jusqu'au bout. Il est un petit peu trop caricatural et c'est bien dommage. Kaiba prendra largement l'avantage sur ce duel et invoquera le dragon rayonnant aux yeux bleus, qui est la carte que Pegasus avait créée pour contrer les dieux égyptiens. Grâce à cette carte, Kaiba abaissera les points de vie de Yugi à 200. Yugi est dans la merde. Puis, au cours de ce combat, tout ce qui est bordélique, c'est pas fini, puisque Anubis va apparaître et va prendre la place de Seto Kaiba dans ce duel. Donc Yugi va donc devoir affronter Anubis. Donc le duel va reprendre entre Yugi et Anubis. Donc Yugi n'a que 200 points de vie. Et miskin Yugi, il vient de faire un duel de ouf avec Kaiba et il va devoir enchaîner pour affronter Anubis. Donc là, c'est un petit peu le match retour de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années entre Anubis et le pharaon, avec un Anubis revanchard qui veut éclater la gueule au pharaon pour se venger. Et ce qui peut être très regrettable dans ce film, c'est que mine de rien, Anubis, on le voit très peu, et limite, on a l'impression qu'il sert limite à rien.
Comme je vous disais, on a le sentiment que limite l'antagoniste de ce film, c'est Kaiba, et Anubis, c'est de l'anecdote. Puisque c'est Kaiba qui fait tout le film du début à la fin. C'est lui qui fait toute l'intrigue, qui nous est présenté comme l'antagoniste avec le mec qui veut prendre sa revanche sur Yugi, qui va jusqu'à voir Pegasus pour aller lui dérober des cartes, qui fait un duel avec Pegasus, on voit Kaiba dans son avion avec une musique de ouf au début du film, enfin bref, t'as vraiment que ce film est centré autour de Kaiba et Anubis, en vrai, on s'en bat les steaks. Enfin bref, c'est comme ça que j'ai perçu la chose, peut-être que je suis à côté de la plaque, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En plus de tout ça, Anubis utilisera des cartes surpuissantes lors de ce duel, il s'agit des cartes Sphinx. Bref, Yugi, grâce à la carte Monster Reborn, il reprendra le dragon rayonnant aux yeux bleus dans le cimetière de Kaiba et vaincra Anubis avec cette carte. Ah ouais les amis, il force de ouf avec cette carte dragon rayonnant aux yeux bleus. Ok, la carte est magnifique, la carte est super puissante, mais il force un petit peu trop le trait avec cette carte parce que c'est pas terminé. Puisque suite à sa défaite, Anubis se transformera en monstre pour faire du sale. Mais bon, le dragon rayonnant aux yeux bleus réussira à le vaincre et la paix est revenue. Ensuite, Kaiba il va débarquer et dire à Yugi « Haha, t'inquiète pas, un jour je vais t'éclater la gueule, tu vas rien comprendre, microbe », et il se barre par derrière. Et voilà, fin. Alors les amis, on a vraiment le sentiment qu'avec la pyramide de lumière, on a surtout un épisode de 90 minutes plutôt qu'un film. Parce que déjà niveau animation, certes on a des moments vraiment très très beaux, mais il y a des moments, je suis désolé, niveau animation c'est pas au niveau. Ça fait pas film des fois, je vous jure. Limite, dans la série animée, il y a des moments beaucoup plus mieux animés, tu vois ce que je veux dire. Et même au niveau du rythme, dans ce film, il y a rien qui va. Des fois, on comprend pas trop, ça va trop vite, c'est trop bâclé, et puis surtout, on a un duel qui va durer plus d'1 heure entre Yugi, Kaiba, et Kaiba qui va disparaître et qui va être remplacé par Anubis, donc. Après, niveau musique, il y a du lourd, franchement là, ils nous ont gâtés, c'est les musiques un peu qu'on voit dans l'anime, etc., même si c'est les musiques américaines. Elles sont quand même stylées, on va pas se mytho. Et par contre, ce qui est cool dans ce film, c'est que mine de rien, tout le monde est concerné, tous les personnages ont un rôle à jouer, que ce soit Kaiba bien évidemment, Yugi bien évidemment, Tristan, Joey aussi, Théa même qui joue un petit rôle sympa, et surtout Pegasus qui est bien mis en avant dans ce film et qui est assez important, donc je trouve ça stylé. Enfin bref, vous l'avez compris, selon moi, ce film est bourré de défauts et d'incohérences, mais pourtant, qu'est-ce que je le kiffe, il a une place particulière dans mon cœur comme je vous disais, donc je sais pas si c'est parce que je l'ai vu quand j'étais petit et que ça m'a tellement fait plaisir de voir du Yu-Gi-Oh au cinéma etc, parce que quand j'étais petit je vais pas vous mytho, ce film pour moi c'était la perfection, un 20 sur 20, mais en même temps quand t'es enfant tu vois Yu-Gi-Oh au cinéma t'es obligé de kiffer, mais quand je le re-regardais plusieurs fois en ayant grandi etc, je me rendais compte qu'en fait c'était qu'on m'avait servi de la soupe, mais c'est pas grave parce que je l'avais grave kiffé, donc je sais pas si j'avais jamais vu ce film quand j'étais petit et que je le découvrais aujourd'hui, est-ce que j'aimerais autant ce film? Je ne pense pas, soyons honnêtes, mais malgré tout, comme je vous disais, je le kiffe ce film, je suis attaché à ce film, quoi qu'il arrive. Enfin voilà les amis, c'était tout pour ce premier numéro de Yugi Flix consacré au film Yu-Gi-Oh! La pyramide de lumière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film les amis, et quant à nous on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés etc, plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et notamment pour le deuxième numéro de Yugi Flix qui va arriver très bientôt, donc restez branchés, et dans le deuxième numéro on traitera du film Réunis au-delà du temps, donc le film avec Yugi, Judai et Yusei, donc ça j'ai vraiment hâte de sortir la vidéo parce que c'est mon film favori de tous les films Yu-Gi-Oh! Mais on parlera de tout ça dans la prochaine vidéo de Yugi Flix, donc restez branchés. En tout cas les amis, d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, salut.